Elle atteint désormais 3 400 milliards, c'est du jamais vu. Je parle de la dette française. Alors on va voir dans un instant comment l'Italie, qui était la lanterne rouge de l'Europe, a réussi à réduire sa dette. Mais d'abord, savez-vous à qui appartient la dette française? Aux banques de notre pays ou plutôt aux fonds étrangers? Savez-vous que vous-même, si vous avez un livret d'épargne, eh bien vous détenez un tout petit bout de cette dette française? Gaspard de Florival et Alain Locascio vous expliquent tout. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous prêtez chaque jour de l'argent à l'État français pour se financer. Comment? À travers vos économies. Assurance vie livret A, votre épargne. Bonjour Monsieur Belloir. Bonjour. Ophélie Janet n'y avait jamais prêté attention, mais une partie de son assurance vie souscrite en 2021 a bien été investie dans la dette française. C'est écrit sur cette petite ligne. Le premier poste d'investissement de votre assureur, c'est un poste qui est investi sur de la dette française. C'est bien ce rendement qui va quelque part contribuer à revaloriser votre contrat. Apprendre que son épargne sert à l'endettement de la France, cela inquiète un peu cette avocate. On sait que la dette française augmente, on sait qu'on n'est pas forcément très bon payeur aussi. Donc oui, on se pose des questions sur qu'est-ce que ça va donner par la suite. Je me dis, est-ce que mon épargne va participer de plus en plus à l'effort de la France? J'en sais rien du tout. Donc même quand vous investissez, quand vous placez de l'argent sur un livret A, il y a une petite part de ces sommes qui contribue au financement de l'État français. Et donc de la dette, c'est ça? Et donc de la dette, quelque part, oui. Alors comment la dette française se retrouve-t-elle dans nos livrets d'épargne? Pour se financer plusieurs fois par mois, l'État cherche à emprunter de l'argent sur les marchés. Banques, fonds de pension, assurances se positionnent et achètent des morceaux de dette que l'on appelle des obligations. C'est comme ça que la dette de la France se retrouve par petits bouts dans nos produits de placement et d'épargne. Parmi les banques françaises qui en détiennent le plus, la Société Générale, la Banque Postale, BNP Paribas, le groupe BPCE et le Crédit Agricole. Au total, Banque et Assurances françaises prêtent environ à l'État 19,6% de ses besoins. Les organismes d'État tricolores comme la Banque de France financent, eux, près d'un quart de la dette française, 24,4%. Mais la majorité de notre dette est détenue hors de nos frontières, au Royaume-Uni par exemple. Au cœur de la City à Londres, Andrew Charlton l'admet, notre dette, il l'adore. Il est le directeur d'une société d'investissement, au portefeuille plutôt bien rempli. Ici, on gère plus de 400 milliards d'euros. Lui investit dans la dette de nombreux pays pour le compte de ses clients, les yeux rivés sur ses écrans. Regardez l'Allemagne, leur taux d'intérêt sur 10 ans, 2,72%. Et puis l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la France, autour de 3,5%. Malgré le montant gigantesque de la dette française et notre note dégradée sur les marchés financiers, sa société a augmenté ses investissements le mois dernier. Car notre dette est fiable et rentable selon lui. On n'investit que si on estime que le risque en vaut la peine et qu'on est suffisamment rémunéré. Aujourd'hui, on pense que la France offre un bon équilibre entre risque et rendement. Du coup, on augmente peu à peu nos placements dans les obligations de l'État français, puisque les taux d'intérêt sont plus intéressants. Au total, les investisseurs étrangers détiennent notre dette à 54,7%. L'Allemagne et la zone euro, mais aussi les États-Unis et le Japon. Des pays qui auscultent au quotidien les décisions françaises et pour qui la stabilité politique est décisive lorsqu'il s'agit d'investir dans la dette française.